Il y a pas mal de gens qui ont développé, parfois en prenant de la vraie science, parfois en prenant un peu de la pseudo-science ou en exagérant des choses, certes, mais ils ont essayé de développer ce qu'on appelle l'industrie du développement personnel, self-help en anglais. Donc ils ont développé cette sorte de science, de routine de vie, où ils donnent des conseils, parfois pratiques, parfois pas pratiques, mais la plupart du temps c'est censé quand même être basé sur des recherches scientifiques et empiriques, sur des observations, des choses qui ont marché pour d'autres, pour apprendre à mener une vie meilleure. Et ce qui veut dire par une vie meilleure, c'est juste une vie dans laquelle tu es plus fonctionnel, capable de faire plus de choses, vivre comme tu veux, avoir plus de liberté, d'autonomie, de plaisir, etc. Bien évidemment, la considération éthique, elle est absente ici. La considération de savoir si c'est une vie morale ou immorale, elle est absente. C'est vraiment purement un outil pratique que les gens utilisent pour essayer de mener une vie dans laquelle ils sont plus satisfaits. Très bien. Moi, ma critique du self-help, pendant longtemps, ça a été de dire, bah non, en fait, le self-help, plus ça ressemble à l'islam, plus ça va être efficace, moins ça ressemble à l'islam, moins ça va être efficace. La seule raison pour laquelle peut-être il y a une certaine efficacité de cette industrie, de cette pratique du développement personnel, c'est que parfois, en cherchant ce qui marche pour l'être humain, eh ben, ils se sont rapprochés du comportement islamique, qui lui, bien sûr, a été révélé par le créateur de l'être humain, celui qui connaît l'être humain dans toute sa forme, dans tous ses détails, et qui sait très bien qu'est-ce qui doit être fait pour l'être humain. Et donc,